Ce soudain intérêt accordé à sa personne avait plutôt chagriné Valentin, dont la nature secrète s'accommodait mal d'une telle mise en lumière. Je m'appelle Éric Foissier, je suis l'auteur de plusieurs séries de polars historiques et notamment la série du Bureau des Affaires Occultes. Le Chant Maléfique va marquer un peu un tournant dans la série puisque pour la première fois, Valentin va quitter Paris et va se retrouver en Vendée où on lui confie une mission qui va l'amener à se plonger dans les intrigues politiques de l'époque et il va être obligé de résoudre une enquête policière en ayant toutes ces nouvelles contraintes qui pèsent sur lui. À cela s'ajoutait le trouble qui avait accompagné les ultimes révélations sur son propre passé et la découverte de sa véritable identité. J'ai beaucoup de chance que Benjamin ait accepté d'enregistrer ses romans et c'est un comédien qui a une telle subtilité d'approche qu'il est capable de rendre la réalité psychologique de chaque personnage. Par exemple, un seul exemple, j'ai été bluffé, moi, par la façon dont il rend la personnalité de Vidocq. J'ai essayé justement dans mes livres de faire que ce personnage, Vidocq, un ancien bagnard qui est devenu chef de la police, il est ce côté parfois un peu sombre qu'on ne lui connaît pas dans l'imagerie populaire. Et là, avec Benjamin, on retrouve le caractère ambigu de Vidocq qui peut être un peu sombre et faire preuve un peu de duplicité. Et c'est ça que je trouve absolument formidable dans la lecture de Benjamin, c'est qu'il nous transporte complètement dans cette époque. Et il y arrive merveilleusement bien, donc on est absolument captivé. L'omnibus appartenait à la catégorie dite des favorites. Il contenait moins d'une demi-douzaine de passagers, signe que la peur suscitée par l'épidémie de choléra n'était pas près de se dissiper. Moi, j'ai énormément de retours sur les livres audio de cette série lus par Benjamin, et à chaque fois, ce qui revient, c'est la qualité de lecture de Benjamin, qui réussit à avoir ce subtil équilibre. Pour qu'un livre audio, je trouve, marche, il ne faut pas que ce soit lu, évidemment, de façon trop monotone, sinon on décroche. Il ne faut pas non plus que ce soit surjoué, parce que un livre qui est surjoué, lorsqu'on n'a pas le support de l'image et qu'on a juste le son, là aussi, finalement, au bout d'un moment, on peut saturer et décrocher. Et ce que je trouve formidable, justement, avec Benjamin Junger, c'est que sa lecture est parfaitement équilibrée, elle est toute en nuances, donc elle permet vraiment de distinguer chaque personnage, d'être accroché à l'action. Et c'est vraiment ce qui revient dans tous les commentaires que j'entends. Il y a beaucoup de lecteurs qui disent que ça fait partie de leur livre audio favori. Tous les moments où on veut rompre avec son quotidien, rompre avec notre époque, c'est des moments parfaits pour écouter les livres audio et pour écouter donc le Chant Maléfique lu par Benjamin Jungers. Et du coup, ça peut être des moments où vous êtes dans votre voiture au milieu des embouteillages et plutôt que de pester, de vous énerver au volant, et autant aller revenir en arrière, 2 siècles en arrière, se plonger dans cette époque du règne de Louis-Philippe, cette époque mystérieuse, etc. Ou alors des moments où justement on est chez soi, tranquille, le soir, on éteint la lumière, on se met dans la pénombre, comme à cette époque-là où on était éclairé par la bougie, et puis on se laisse immerger, les images vont venir avec la voix de Benjamin.